Assalamu alaykum, que la paix et la lumière d'Allah soient sur toi. Quand Allah te protège, aucune force sur terre ne peut te briser. Ni la peur, ni la jalousie, ni les épreuves ne peuvent atteindre celui qu'Allah a décidé de garder sous sa lumière. Il y a dans la protection d'Allah une paix que le monde ne comprend pas, une sérénité qui ne s'achète pas, une sécurité qui ne se voit pas, mais que ton cœur ressent. C'est une protection qui enveloppe ton âme, apaise ton esprit et te rappelle que tu n'as jamais été seul. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 clés spirituelles qui attirent la protection d'Allah. Des gestes simples, des attitudes profondes, des secrets du cœur que tout croyant devrait connaître. Chaque point est une lumière, une porte vers la tranquillité et la force intérieure. Mais surtout, reste bien jusqu'à la fin. Car une surprise spirituelle t'attend. Une parole du prophète que peu connaissent, mais qui peut, par la permission d'Allah, changer ta façon de voir la vie. Avant qu'on commence ce voyage du cœur, fais une chose. Abonne-toi à Lumière d'Allah. Commente avec le mot « Allah est ma protection » pour témoigner de ta foi. Partage cette vidéo à une personne que tu veux voir sous la garde d'Allah. Chaque vue est une sadaqa. Chaque partage, une lumière que tu transmets. Chaque mot, un pas vers la paix. Alors installe-toi, calme ton cœur, respire profondément. Et laisse ces paroles t'accompagner vers celui qui protège, celui qui veille, celui qui ne dort jamais. 1. La salate. Ton bouclier de lumière. Il y a des instants dans la journée où tu poses ton front au sol et tout s'arrête. Les soucis, les bruits, les regards du monde, tout s'efface. Il ne reste que toi et Allah. C'est dans ce geste, dans cette prosternation silencieuse, que ton âme trouve refuge. Parce que la salate, ce n'est pas une simple prière. C'est une invitation divine. 5 fois par jour, Allah t'appelle à venir te reposer auprès de lui. C'est une porte qu'il ouvre, un havre de paix au milieu du tumulte. Quand tu fais ta prière, tu n'es plus dans la logique du monde. Tu es dans la présence du Seigneur des mondes. Chaque Allahu Akbar est une manière de dire « Ya Allah, je dépose mes fardeaux devant toi ». Chaque Subhana Rabbi al-A'la est une manière de reconnaître ta petitesse face à sa grandeur. La salate, c'est la respiration de l'âme. Sans elle, le cœur s'étouffe dans la poussière de la vie. Mais avec elle, même les tempêtes deviennent supportables. Allah dit « Cherchez secours dans la patience et la prière ». Sourate Al-Baqarah 2,45. Tu veux la protection d'Allah ? Alors prie non pas parce que tu y es obligé, mais parce que tu y trouves ton abri. La salate n'est pas une contrainte, c'est une rencontre avec ton protecteur. Le prophète a dit « La prière est une lumière », Muslim. Et cette lumière, même si elle ne se voit pas, éclaire ton chemin dans l'invisible. C'est une armure contre le mal, un bouclier contre les tentations, un pansement sur les blessures que personne ne voit. Chaque fois que tu dis « Allahu Akbar », le monde devient petit et ton cœur grandit. Chaque fois que tu poses ton front au sol, Allah élève ton âme. Et chaque fois que tu t'éloignes de la prière, ton âme crie en silence « Ramène-moi vers lui ». La salate, c'est le moment où tu redeviens toi-même. Loin des masques, loin des attentes, loin du vacarme. C'est le seul instant où ton âme parle directement à celui qui t'a créé. Et plus tu la vis, plus elle t'enveloppe d'une paix inexplicable. C'est pour cela que les véritables croyants n'attendent pas l'heure de la prière. Ils l'espèrent. Parce qu'ils savent qu'à chaque prosternation, Allah efface un poids, éloigne un mal, répond à une peur. La salate, c'est le plus grand secret des cœurs forts. Les plus calmes ne sont pas ceux qui ont tout, mais ceux qui prient vraiment. Alors quand tu seras fatigué, perdu,
ou inquiet, n'oublie pas. Ton bouclier est déjà là. C'est ta salate. Protège-la et elle te protégera. 2. Le Coran, ta forteresse de paix. Imagine un livre qui parle à ton cœur plus qu'à ton esprit. Un livre qui ne se contente pas de te raconter, mais qui te réveille. Ce livre, c'est le Coran. Il n'est pas une simple lecture, c'est une conversation entre Allah et toi. Chaque verset est une lumière envoyée du ciel pour guérir les blessures invisibles de ton âme. Quand tu ouvres le Coran, ce n'est pas du papier que tu touches. C'est la parole vivante d'Allah qui vient apaiser tes tempêtes intérieures. Alors dites, c'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Al-Fatiha 1.5. Ces mots, tu les récites tous les jours, mais as-tu remarqué? Ils te rappellent que ta force ne vient pas de toi, mais de lui. Et qu'à chaque lecture du Coran, il renouvelle cette promesse. Je suis ton guide, ton refuge, ton secours. Il y a des versets qui éteignent la peur, d'autres qui rallument l'espoir, et certains qui guérissent le cœur mieux qu'aucune parole humaine. Le prophète disait que celui qui récite Ayat al-Kursi est protégé toute la nuit, car ce verset évoque la grandeur d'Allah et sa garde éternelle. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Son trône déborde les cieux et la terre. Al-Baqarah 2.255. Tu vois, le Coran n'est pas seulement un livre à lire, c'est une forteresse spirituelle. Chaque mot est une brique de lumière autour de toi. Chaque récitation repousse les ténèbres que tu ne vois pas. Certains le récitent avant de dormir pour éloigner le mal. D'autres le méditent dans le silence du matin pour trouver la paix, mais tous témoignent d'une chose. Quand le Coran vit dans ton cœur, aucune peur ne t'habite longtemps. Le Coran te protège parce qu'il t'éduque. Il te montre le bien, te corrige avec douceur, te rappelle que la vie n'est qu'un passage et que ton abri, ton vrai abri, c'est auprès d'Allah. Quand tu le lis avec amour, il devient ton confident. Quand tu le médites, il devient ton miroir. Quand tu le vis, il devient ta forteresse. Et même si le monde te trahit, les versets ne te trahiront jamais. Ils seront là, dans ta mémoire, sur ta langue, dans ton cœur, te rappelant. Ne crains rien, Allah est avec toi. 3. L'ikhlas, la pureté de ton intention. La sincérité, c'est l'un des secrets les plus puissants de la protection divine. Parce qu'Allah ne regarde pas la quantité de ce que tu fais, mais la qualité de ton intention. Tu peux accomplir 1000 prières, donner des aumônes, enseigner ou aider, mais si ton cœur cherche autre chose qu'Allah, tes actions deviennent vides. L'ikhlas, c'est purifier ton cœur de tout ce qui n'est pas lui. C'est faire les choses par amour, pas par habitude. C'est aider en secret, prier dans le calme, donner sans attendre un merci. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions » Bukhari. Et cette phrase suffit à changer une vie. Parce que quand ton intention devient pure, ta vie se transforme en adoration. Même ton silence devient dhikr, ton travail devient prière, ton sourire devient sadaka. La sincérité, c'est le miroir du cœur. Quand ton ikhlas grandit, Allah te couvre de sa miséricorde. Il te protège de l'orgueil, du regard des gens et du piège de l'hypocrisie. Et surtout, il t'accorde une lumière intérieure que rien ne peut éteindre. Regarde les prophètes, les pieux, les savants. Leur force ne venait pas de leur savoir, mais de leur ikhlas. Ils agissaient pour plaire à Allah, même si personne ne les voyait. Et Allah, lui, voyait tout. Même un acte minuscule, s'il est sincère, peut te sauver. Une prière dans la nuit, une larme versée en secret, un pardon donné sans qu'on le mérite. Car Allah ne regarde pas la taille de ton œuvre, mais la pureté de ton cœur. L'ikhlas, c'est ce qui transforme le simple en sacré.
C'est ce qui change un geste banal en acte de foi. Et c'est ce qui t'attire la protection d'Allah, même quand personne ne comprend ce que tu vis. Cherche donc à être sincère, pas à être vu. Fais ce que tu fais uniquement pour celui qui te voit toujours. Et tu verras que, même dans les moments les plus sombres, Allah placera une lumière dans ton cœur que rien ni personne ne pourra éteindre. 4. Le dhikr. Se souvenir, c'est être protégé. Il y a des mots qui guérissent plus que des médicaments, des paroles qui calment plus que des silences, et des souvenirs qui protègent plus que des murs. Ces mots, ce sont ceux du dhikr, le souvenir constant d'Allah. Le dhikr, c'est le souffle du cœur qui ne s'éteint jamais. C'est murmurer Subhanallah quand le monde t'écrase. C'est dire Alhamdulillah alors que les larmes te brûlent. C'est répéter La ilaha illallah jusqu'à ce que ton âme retrouve la paix. Chaque fois que tu prononces le nom d'Allah, ton cœur se lave de la poussière du monde. Le dhikr, c'est cette lumière douce qui brille dans les moments où tout semble obscur. Il t'enveloppe, te protège et t'élève, sans que personne ne comprenne comment. Allah dit, en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Ar-Ra'd 13:28. Ce verset est plus qu'une vérité, c'est une promesse. Car celui qui garde sa langue occupée par le rappel d'Allah ne laisse aucune place à Shaitan. Chaque Subhanallah chasse une ombre, chaque Astaghfirullah efface un péché, chaque Allahu Akbar fortifie ton âme. Le prophète a dit, celui qui dit 100 fois La ilaha illallah wahdahu la sharika la sera protégé contre Satan jusqu'au soir. Bukhari et Muslim. Le dhikr, c'est comme un bouclier invisible. Plus tu le pratiques, plus il devient solide. Et plus tu oublies Allah, plus ce bouclier s'amincit. Voilà pourquoi les gens du dhikr ont des cœurs paisibles. Ils vivent entourés de lumière. Mais le dhikr n'est pas seulement dans les mots. Il peut être dans ton regard quand tu vois un bienfait et que ton âme dit silencieusement « Subhanallah ». Il peut être dans ton souffle quand tu inspires la paix et que tu expires la gratitude. Il peut être dans tes gestes, dans ta patience, dans ton sourire. Le dhikr, c'est vivre en présence d'Allah, même au milieu du monde. C'est marcher dans la foule, mais garder ton cœur connecté à lui. C'est prouver à ton Créateur que tu ne l'as pas oublié, même quand tout t'invite à le négliger. Et tu sais quoi? Quand toi tu te souviens d'Allah, Allah aussi se souvient de toi. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Al-Baqarah 252. Alors fais du dhikr ton compagnon. Dis Alhamdulillah au réveil. Subhanallah quand tu contemples le ciel. Allahu Akbar quand ton cœur veut t'abandonner. Et Astaghfirullah quand tu trébuches. Ce n'est pas une habitude à cocher, c'est une respiration spirituelle à entretenir. Le dhikr, c'est la musique du cœur qui aime Allah. Et le cœur qui aime Allah est un cœur que rien ne peut briser. 5. Le tawakkul. Confier ton destin à Allah, le tawakkul, c'est cette foi tranquille qui dit « Je ne contrôle rien, mais Allah contrôle tout ». C'est l'art sacré de faire confiance à ton Créateur, même quand tout semble perdu. C'est une lumière dans les nuits du doute, un calme au milieu des tempêtes. Il y a un moment dans la vie de chaque croyant où il a tout essayé, où les plans échouent, où les portes se ferment, où les solutions disparaissent. Et c'est là que le tawakkul commence. Tu dis « Ya Allah, j'ai fait ce que je pouvais. Le reste, je te le confie. » Et c'est à cet instant précis que le fardeau quitte ton cœur. Regarde Hajar, seul dans le désert, avec son fils Ismaïl. Aucun plan, aucune ressource. Mais elle a couru entre Safa et Marwa, croyant dans Allah sans douter. Et Allah a fait jaillir la source de Zamzam sous ses pieds. C'est ça le tawakkul. Marcher même quand on ne voit pas le chemin. Regarde le prophète dans la grotte, pendant la hijra. Les ennemis étaient juste devant.
Abu Bakr tremblait, mais le prophète lui dit « Ne sois pas triste, Allah est avec nous. » At-Tawbah 9:40. Et Allah était vraiment avec eux. Le tawakkul, ce n'est pas de rester inactif. C'est de faire ton effort, mais de confier le résultat à Allah. C'est de planter la graine, mais de laisser la pluie venir du ciel. C'est de chercher le remède, mais de savoir que la guérison vient du Tout-Puissant. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » At-Talaq 65:3. Et il suffit, vraiment. Parce que quand tu places ta confiance en Allah, tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu acceptes même les épreuves, car tu sais qu'il y a une sagesse derrière chaque douleur. Le tawakkul, c'est aussi la liberté. Parce que tant que tu crois que c'est le monde qui décide de ton sort, tu es esclave de l'inquiétude. Mais quand tu comprends qu'Allah seul décide, ton cœur devient libre. Le croyant qui pratique le tawakkul n'est jamais brisé. Il peut pleurer, oui, mais il ne désespère pas. Il peut tomber, mais il sait que sa chute est une étape vers une sagesse plus grande. Dis-toi que si une porte se ferme, c'est qu'Allah veut te faire passer par une autre. Si une chose t'échappe, c'est qu'il te protège d'un mal que tu ne vois pas encore. Et si une épreuve te frappe, c'est qu'il veut t'élever plus haut, alors respire et répète souvent « Hasbi Allah wa ni'mal wakil » Allah me suffit et il est le meilleur garant. C'est la phrase des cœurs qui ont trouvé la paix. 6. Les bonnes actions. Les graines de ta protection. Chaque bonne action que tu poses est une graine de lumière plantée dans ton destin. Une sadaka donnée, une prière faite, un mot doux prononcé, rien n'est perdu. Chaque bien que tu fais, même minuscule, revient vers toi sous forme de protection. Allah dit « Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Az-Zalzala 99:7. Une simple aide à ton frère, une larme pour Allah, un sourire à ta mère, tout compte. Parce qu'Allah ne laisse jamais une bonne action sans fruit. Les bonnes actions sont comme un bouclier que tu tisses jour après jour. Elles repoussent les malheurs, elles effacent les fautes, elles ouvrent les portes de la baraka. Le prophète a dit « Les bonnes actions protègent contre le malheur soudain. » Al-Hakim. Et c'est vrai. Parfois, tu échappes à un danger sans le savoir, parce qu'un jour, tu as fait un bien sincère. Une sadaka donnée discrètement. Un pardon accordé sans qu'on te le demande. Une parole douce qui a sauvé un cœur. Chaque bonne action, c'est comme une lumière dans le ciel qui plaide pour toi. Et plus tu fais le bien, plus tu es enveloppé d'une protection invisible. Mais attention, le bien n'a de valeur que s'il est sincère. Le vrai bien se fait dans le silence, sans besoin de reconnaissance. Le bien pour plaire aux gens s'éteint vite, mais le bien pour plaire à Allah illumine éternellement. Alors ne te décourage jamais, même si ton geste te semble petit. Un petit bienfait, avec un grand cœur, vaut mieux qu'un grand acte fait sans amour. Continue de semer, sans attendre la récolte. Continue de donner, sans compter. Continue d'aimer pour Allah, sans condition. Parce qu'un jour, dans un moment où tu auras besoin d'aide, ces bonnes actions que tu as faites reviendront vers toi comme un vent de miséricorde. Fais du bien, et tu verras que le monde ne t'atteindra plus de la même manière. Parce qu'un cœur qui fait le bien est un cœur gardé par Allah. Sept, la patience et le repentir. Le retour vers la miséricorde. Il y a des moments où tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette épreuve ?» Et pourtant, parfois la protection d'Allah ne se manifeste pas en éloignant la douleur, mais en te fortifiant à travers elle. C'est dans l'épreuve que ton cœur apprend à s'attacher vraiment à lui. La patience, c'est l'art d'attendre sans perdre la foi. C'est le moment où tu ne comprends pas les plans d'Allah, mais où tu continues quand même à lui faire confiance. Et le repentir, c'est le retour vers la source après s'être égaré dans les ombres. Ces deux portes,
la patience et le repentir sont celles qui mènent à la paix du cœur et à la protection divine. Allah n'a jamais promis une vie sans épreuve, mais il a promis que chaque douleur aurait un sens et que chaque larme sincère serait comptée auprès de lui. Le prophète a dit « Aucun mal n'atteint le croyant sans qu'Allah n'efface par là un de ses péchés. » Bukhari. Cela signifie que même ta tristesse est un acte de purification. Chaque épreuve est comme un feu qui ne te brûle pas mais te purifie. Regarde les prophètes. Aucun n'a échappé à la douleur, mais tous ont trouvé dans la patience une lumière. Ayoub, alayhi salam, a perdu sa santé, ses biens, ses proches, mais jamais sa foi. Et Allah a dit de lui, « Nous l'avons trouvé endurant. Quel excellent serviteur. » Oui, il était plein de repentir. Sad 44. La patience, ce n'est pas de rester immobile, c'est de continuer à avancer, même quand ton cœur tremble. C'est choisir la confiance plutôt que la colère. C'est dire « Alhamdulillah » même quand la vie te dit non. Et puis, il y a le repentir, at-tawbah. Ce n'est pas seulement demander pardon, c'est revenir vers Allah avec tout ton cœur. C'est admettre tes erreurs, mais croire que sa miséricorde est plus grande que tes fautes. Allah dit « 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. » Az-Zumar 39:53. Quel verset incroyable. Il ne dit pas certains péchés, il dit tous les péchés. C'est le rappel que tant que ton cœur bat, la porte du retour est ouverte. Et chaque fois que tu reviens vers Allah, il t'accueille mieux que tu ne t'imagines. Le prophète a dit « Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que ne le fait l'un de vous lorsqu'il retrouve son chameau perdu dans le désert. » Muslim. Le repentir, c'est une renaissance. Une lumière qui efface les taches de ton passé et te rend plus fort. Il transforme tes erreurs en leçons et tes faiblesses en prières. Et souvent, quand tu combines la patience dans l'épreuve et le repentir dans l'erreur, Allah t'élève. Il te couvre de sa miséricorde. Il te garde des pièges de Shaitan et il t'enveloppe de sa paix. Alors ne fuis pas tes épreuves. Ne te déteste pas pour tes fautes passées. Accepte que parfois, Allah brise certaines choses en toi pour reconstruire ton cœur avec plus de lumière. Quand tu traverses la difficulté, rappelle-toi, ce n'est pas une punition, c'est une purification. C'est la preuve qu'Allah veut te rapprocher de lui. La patience et le repentir sont comme deux ailes. La première t'aide à tenir dans la tempête, la seconde te permet de revenir quand tu t'es perdu. Et celui qui sait patienter et se repentir sincèrement est celui qu'Allah protège, même dans le silence de la nuit. Sous la lumière d'Allah, chaque prière, chaque dhikr, chaque larme, chaque sourire pour Allah t'entoure d'une lumière que tu ne vois pas, mais que le monde ressent. La vraie protection ne se trouve pas dans les murs, ni dans les armes, ni dans les assurances. Elle se trouve dans la proximité du cœur avec Allah. Regarde autour de toi. Le monde change, les visages passent, les promesses se brisent. Mais Allah, lui, ne change jamais. Il veille, il protège, il répond, parfois sans que tu t'en rendes compte. Rappelle-toi de ces 7 clés. La salate te relie à Allah. Le Coran t'éclaire dans l'obscurité. La sincérité t'élève et purifie tes intentions. Le dhikr t'apaise et repousse les ténèbres. Le tawakkul te fortifie dans l'épreuve. Les bonnes actions t'honorent et t'entourent de bien. Et la patience te purifie jusqu'à ce que ton cœur brille. Ce sont les piliers invisibles de la protection divine. Si tu marches avec eux, tu ne seras jamais seul. Tu auras peut-être des blessures, mais jamais d'abandon. Des épreuves, mais jamais de désespoir. Car celui qui vit sous la lumière d'Allah n'a plus peur de l'ombre. Alors, où que tu sois, dis-le avec ton cœur. Je choisis d'être sous la protection d'Allah. Écris-le en commentaire,
Partage cette lumière autour de toi et abonne-toi à Lumière d'Allah pour continuer ce voyage du cœur. Et souviens-toi, ce que tu viens d'entendre n'est pas la fin d'une vidéo, c'est le début de ton retour vers la lumière.